360 IA, c'est 3 questions en 6 minutes autour de l'IA. Aujourd'hui, je reçois Thomas Péruse, ingénieur et artiste en robotique. Première question, Thomas. Comme nous allons parler d'IA et de créativité, ma première question, et pas des moindres, quelle définition donnerais-tu à la créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre exclusivement à l'homme ou est-ce transposable également au numérique? Si on prend le cadre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines qui étudient et modélisent la cognition humaine et toutes ses capacités, la créativité, c'est l'une de ces capacités qui consiste à créer à partir de rien un artefact, avec ou sans contrainte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un artefact? C'est tout simplement un phénomène fabriqué par l'homme. Ça peut être une pièce de théâtre, un service commercial, un dessin. Alors parmi ces artefacts, on va trouver des artefacts un peu particuliers, les œuvres d'art, qui sont, je pense, en fait les artefacts qui sont les plus en lien avec les êtres humains qui les ont conçus, c'est-à-dire les artistes, et notamment leurs intentions, leur histoire, leur corps. La créativité, pour moi, c'est donc un phénomène génératif qui va émerger d'un corps avec son histoire. L'art n'est donc pas le seul artefact produit par la créativité. Dans le même sens, je pense qu'être créatif ne signifie pas non plus avoir de la créativité. Nous avons tous de la créativité. Être créatif, c'est plutôt une sorte de disposition psychologique, pulsionnelle qui nous pousse à exercer cette créativité. Encore une fois, en lien avec le corps. Merci beaucoup Thomas. Deuxième question. Je rebondis sur tes propos. Est-il impossible, sans cette notion de corps et de vécu humain, comme tu l'as dit, de parler d'art et de pouvoir ainsi valoriser un artefact? En effet, je fais souvent référence au neuroscientifique Antonio Damasio. Il étudie le rôle du corps sur nos capacités cognitives. Il prend l'hypothèse que le corps, et notamment les émotions, tiennent un rôle de référentiel sur nos perceptions, sur nos décisions. Il nomme ce référentiel le soi autobiographique, puisque c'est une sorte de synthèse de notre vécu sur notre héritage génétique, social, éthique. La valeur que l'on va donner à l'artefact va dépendre de la personne qui l'a construit. Si on connaît cette personne et comment cette personne a marqué cet artefact par son geste. Le geste, c'est l'empreinte de tout le reste. On peut facilement constater la différence, la distance que l'on a entre une bouteille d'eau, une toile de maître ou un bijou artisanal. Merci Thomas. Troisième question. On ne peut renier le fait que l'intelligence artificielle générative permet aujourd'hui de créer des artefacts. Mais ces derniers ne se génèrent pas tout seuls non plus, il me semble. Il faut encore et toujours un artiste derrière. Est-ce qu'il est possible au final de faire une comparaison entre un artiste et une intelligence artificielle? On a en effet affaire ici, je pense, à deux machines différentes. Si on peut dire que l'homme est une machine. Une qui crée à base d'un soi autobiographique et l'autre sur la base d'un corpus de données énorme. Comparer les deux machines, pour moi, pour voir si l'un est équivalent à l'autre ou si l'un est supérieur à l'autre, me semble ici un questionnement stérile puisqu'on a deux machines différentes. L'art génératif, qui existe depuis très très longtemps, consiste à automatiser l'acte de création qui a été au préalable cartographié par un humain. Ici, on est face à un mécanisme de génération qui n'est pas du tout cartographié, puisqu'il est fait par apprentissage de données. Je ne veux pas dire qu'il y a que deux façons de créer, mais il y a certaines attitudes qui reviennent assez souvent. D'abord, la première attitude, c'est de penser l'artefact dans ses moindres détails, l'écrire, puis enfin le réaliser. C'est un aspect un peu, comme on dit, narratif, c'est-à-dire qu'on va penser les choses avant de les fabriquer. L'autre manière, c'est l'improvisation, le lâcher-prise. On laisse aller le geste, sans avoir rien écrit derrière, puis sélectionner. Très souvent,
Une création, c'est un équilibre entre ces deux attitudes. Alors, les intelligences artificielles génératives, ce qu'elles savent faire, c'est improviser, justement, se tromper, proposer, produire. Par contre, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est choisir ni écrire. Les intelligences artificielles génératives peuvent aussi aider à la création, mais l'intention et le choix sont encore du domaine de l'artiste. Une expérience intéressante qui permet un petit peu de visualiser ces notions-là, c'est celle de l'artiste Pablo Delcan, qui a créé un modèle de non-intelligence artificielle qui génère des images à partir d'un prompt. Alors qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est en fait lui-même, à la main, qui, à partir des prompts qu'il lit, va générer une image assez rapidement pour ensuite la publier. Une autre manière de visualiser la chose, c'est un autre type d'algorithme qui est tout simplement le hasard. On va pouvoir tirer des dés ou générer un nombre aléatoirement par informatique. Un artiste peut utiliser ces outils-là, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà décider comment il va tirer les dés, comment est-ce que le résultat donné par les dés va être retranscrit dans son œuvre d'art, et puis au final il pourra considérer que le résultat du tirage n'est pas convenable pour la génération de son œuvre d'art. Donc c'est lui qui va choisir quand ça va être utilisé.